L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 23 janvier 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le ministre d'Amour était de passage à Bon-Pasteur afin de faire la promotion des métiers maritimes. Desjardins et Rousseau Métal injectent ensemble 150 000 $ pour la mise aux normes de l'aréna de Saint-Jean-Port-Joli. Le recrutement, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants demeurent une priorité pour assurer la croissance économique de la région. La 23e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli s'en vient. Et côté sport, Alex Barré-Boulay connaît une saison exceptionnelle dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, en raison des conditions climatiques, tous les établissements primaires, secondaires, centres de formation professionnelle, adultes et sièges social de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud seront fermés pour la journée. Un avis sera émis avant 16 heures pour les activités prévues ce soir et aussi la Caisse populaire Desjardins de Montmagny est fermée cet avant-midi. La situation sera réévaluée au cours de l'après-midi. Le ministre d'Amour était de passage à Bon-Pasteur pour faire la promotion des métiers maritimes. Écoutons le reportage de notre journaliste José Soucy. Dans le cadre de sa tournée provinciale des écoles, le ministre de la Stratégie maritime du Québec, Jean Damour, était de passage lundi midi à l'école Bon-Pasteur de Lillet afin de faire connaître les nombreux métiers maritimes aux jeunes de 13 à 17 ans, métiers avec un taux de placement de 95 à 100 %. À l'instar des autres secteurs au Québec, la pénurie de main-d'œuvre touche également le maritime. D'ailleurs, en plus de représenter des carrières stimulantes, les salaires y sont alléchants. Que ce soit pour devenir matelot, mécanicien marin, soudeur-monteur, navigateur, architecte naval, océanographe ou autre, le besoin est criant dans le secteur maritime, avec des opportunités rêvées pour tous les talents de la société, car ces métiers sont énormément recherchés par les employeurs. C'est difficile de parler de moyenne salariale, mais je vais vous donner des indications. Là, un matelot, pour une première année, va chercher assez facilement 45 à 50 000 $ de salaire. Mais les pilotes sur les navires, ceux qui ont un certain nombre d'années d'expérience, là, on parle de salaire de 200 000 $ par année. À ce point-là? Ou de débardeurs. Débardeurs, on parle de la convention collective actuelle, là, convention sur 9 ans, la 5e année, un salaire qui oscille entre 90 et 110, 111 000 $. Ce qui est pas mauvais. Il faut bien sûr travailler fort. Sur notre site de l'Association des employeurs maritimes, on a un onglet « Emploi ». Et quand on cherche des débardeurs, en fait, c'est là que vous pouvez appliquer, envoyer votre CV. Ce qu'on demande, c'est un secondaire 5, permis de conduire et oui, une bonne santé parce qu'on fait des petits tests physiques, là, à savoir, vu que nous, on fait beaucoup de métiers manuels, on veut juste au moins que la personne soit capable de lever son propre poids. Là. Le cours de base, il dure 1 semaine. Okay. C'est vraiment pas long, il y en a qui vont dire, sauf qu'on montre vraiment la totalité des emplois manuels.
Et être débardeur, en fait, au début, vous commencez dans une réserve et après, vous montez. Il y a plusieurs échelons, là, mais éventuellement, vous allez tomber sur une garantie d'emploi. C'est sûr que des fois, ça peut prendre 1 an, comme ça peut en prendre 3, tout dépendamment. En plus de faire connaître ces métiers passionnants, le but de l'exercice pour le ministre était également de rajeunir la moyenne d'âge travaillant dans ce domaine, en plus d'augmenter le nombre de femmes dans l'industrie. De plus, lors du passage du ministre d'Amour à Bon-Pasteur, un simulateur de travaux portuaires d'une valeur de 250 000 $ était aussi disponible afin que les jeunes puissent tenter l'expérience, notamment pour le métier de grutier. C'est sous la supervision de Serge Pétil, débardeur et formateur du Centre de formation portuaire de Montréal, que les élèves ont pu essayer le simulateur en question. Bien qu'elle soit critiquée par certains, la stratégie maritime, selon le ministre, portait ses fruits, puisque depuis le mois de juillet dernier, plus d'1,5 milliard a été investi dans ce secteur, et ce davantage par le privé que le fédéral et le provincial. Voilà pourquoi il est important pour le gouvernement du Québec de faire mieux connaître les métiers maritimes afin de former une main-d'œuvre qualifiée, puisque la demande y est grandissante. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles, à Lillet. C'est dimanche midi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli que la Caisse Desjardins du Nord de Lillet et Rousseau Métal ont annoncé une contribution de 150 000 $ au projet de remplacement des systèmes de réfrigération et de ventilation du Centre Rousseau. Pour la Caisse Desjardins du Nord de Lillet, la somme de 50 000 $ a été octroyée grâce à son fonds d'aide au développement du milieu. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir donné de l'argent pour le Centre Rousseau, puisque Promutuelle Assurance a offert 5 000 $. Michel Gamache et Frères, 3 000 $. La Fondation Chanoine-Fleury, 2 000 $ et le Financement agricole Canada, 25 000 $. Pour le reste du montant, il sera défrayé par la campagne de levée de fonds. Pour ce qui est de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, elle contribue au projet à la hauteur de 300 000 $, soit 30 000 $ pour les 10 prochaines années. Quant au provincial, Norbert Morin a réussi à aller chercher 50 % du projet initial, qui s'élève à 1 400 000 $. Ces travaux permettront non seulement de répondre aux nouvelles normes fixées par le protocole de Montréal visant la réduction et l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone, mais assureront également la pérennité et la fonctionnalité des installations existantes au bénéfice des Port-Joliens qui disposeront ainsi d'une infrastructure régionale exceptionnelle. Les travaux devraient commencer en avril 2018 pour se terminer cet automne, juste avant le début de saison de l'Arena. Depuis le mois de juillet dernier, la MRC de Montmagny est mandataire du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, et c'est l'équipe du comité local du CLD qui en assure le mandat. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Mme Hélène Blais, conseillère à l'immigration, a fait son arrivée au sein de l'équipe du CLD. De plus, les récentes initiatives de recrutement du CLD connaissent un tel succès que le dernier recensement relevait que plus de 300 résidents issus de l'immigration ont maintenant élu domicile et travaillent dans notre région. C'est donc 120 résidents de plus qu'il y a 5 ans et la cadence ne semble pas ralentir. Dans la dernière année seulement, c'est près d'une centaine de résidents supplémentaires qui sont venus s'installer dans notre MRC. Les besoins en main-d'œuvre de nos entreprises sont tels que l'avenue de ces gens arrive à point, de dire Mme Martine Lelier, commissaire industrielle et coordonnatrice du CLD. L'équipe du CLD s'est donnée pour objectif de travailler simultanément au niveau de la sensibilisation, de l'attraction, de l'accueil et de l'intégration. C'est pourquoi il faut attirer des travailleurs ayant un intérêt pour la vie en région et la volonté de bien s'intégrer dans la communauté d'accueil. De plus, les nouveaux arrivants sont accueillis et du soutien pour leur installation est offert, notamment de l'aide à la recherche d'un logement, d'une garderie ou pour l'inscription à l'école. De l'accompagnement est également possible pour les démarches administratives auprès des diverses instances gouvernementales. Lorsque le processus d'accueil est complété, il faut s'assurer que ces nouveaux résidents sont bien intégrés dans leur milieu. Pour ce faire, une panoplie d'activités de réseautage est organisée par l'équipe du CLD, invitant les immigrants, mais aussi la population en général, et ce, dans le but de faire découvrir à tous l'apport et la richesse de la diversité culturelle. Le Midi finance les services aux immigrants ayant la résidence permanente depuis moins de 5 ans. La contribution financière de la MRC permet à l'équipe du CLD
d'en faire plus en offrant des services à toutes les personnes issues de l'immigration, peu importe leur visa ou leur statut, et sans égard à leur date d'arrivée. En plus, ces services sont disponibles gratuitement à tout niveau ou à tout nouveau travailleur provenant de l'extérieur de la MRC de Montmagny, peu importe leur origine. La MRC a l'intention de faire de la région un endroit reconnu pour être parmi les régions les plus attrayantes et accueillantes. Avec toutes ses actions et son modèle unique d'offre de services, notre territoire est en bonne voie d'atteindre son objectif. L'incontournable et populaire fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli sera de retour du 8 au 11 février prochain afin de célébrer sa 23e édition. La population est donc invitée à célébrer la saison froide en participant aux activités sportives et culturelles offertes tout en encourageant les sculpteurs locaux et internationaux inscrits à l'impressionnante compétition de sculpture sur neige. C'est la compétition de sculpture sur neige qui donnera le coup d'envoi de la fête d'hiver, alors que les 6 équipes de sculpteurs participant au volet international amorceront leur œuvre le jeudi 8 février à 8 h au Parc des Trois-Bérets. Notons que la France, l'Ukraine, la Catalogne et le Canada seront représentés cette année. Le lendemain, le vendredi 9 février, dès 8 h, s'ajouteront les 8 équipes du volet provincial qui entameront leur sculpture, alors que les jeunes du volet relève se mettront à l'ouvrage dès 11 h. Le samedi 10 février à 8 h, ce sont les équipes du volet amateur qui rejoindront leurs compères. La période de travail allouée aux équipes, tout volet confondu, se poursuivra ainsi jusqu'au lendemain midi sans interruption. Les curieux sont donc invités à venir voir les sculpteurs travailler sous les projecteurs lors de la nuit des longs couteaux, période accordée aux artistes pour poursuivre leur sculpture. À la suite de cette nuit blanche hautement créative, les visiteurs pourront contempler une vingtaine d'œuvres majestueuses et exprimer, par vote, leur coup de cœur aux différents volets de la compétition. Les lauréats élus par le jury, les artistes et le public seront dévoilés à 16 h le dimanche 11 février lors de la cérémonie de clôture de l'événement. Rappelons que les familles sont également invitées à apporter leurs outils pour expérimenter la sculpture sur neige dès 10 h le samedi matin. Des cubes de 1,25 m² seront mis à la disposition des participants pour concrétiser les idées qu'ils auront imaginées. La réservation d'un bloc se fait en composant le 418-598-9465. En marge de la compétition de sculpture, de nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles pendant la fin de semaine. Glissade, contes, blocs géants, eurobungee, jeux gonflables extérieurs, animation musicale avec l'école de percussion polyrythmique, parties de sucre, fat bike, ski, patins et plus encore. À cela s'ajoute la projection en plein air du film Junior Majeur le samedi à 19 h, qui précédera le très couru feu d'artifice qui sera lancé dès 20 h 30. De plus, en collaboration avec le Musée maritime du Québec, une marche polaire guidée sur la batture de l'îlet sera organisée pour les aventuriers le samedi 10 février à 8 h et le dimanche 11 février à 9 h. Réservation obligatoire au 247-5001. Côté spectacle, la fête d'hiver propose la performance de la formation Private Club le vendredi 21 h. Un spectacle présenté par Rousseau Métal qui fera écho au grand succès disco des années 70 jusqu'aux hits musicaux d'aujourd'hui. Le samedi à 13 h 30, les petits auront quant à eux la chance d'assister à la Foire en folie, un spectacle permettant une incursion dans le fascinant monde de la ventriloquie. C'est plutôt plus difficile à certains mots. Samedi soir, la scène de Desjardins de la Vigie accueillera les jeunes de l'école de danse Chantal Caron pour un spectacle haut en couleur. Finalement, les amoureux de l'hiver auront droit à une prestation de musique traditionnelle avec les poules à Colin le dimanche à 14 h 30. Rappelons que la fête d'hiver est fière de pouvoir compter sur des fidèles partenaires tels la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de l'Îlet, Tourisme Québec, Hydro-Québec, Rousseau Métal, Plastique Gagnon et le groupe automobile Fréchette Thibault, transporteur officiel de l'événement. Soulignons également le travail du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui a annoncé 9 000 $ en contribution financière à la fête d'hiver. Pour connaître tous les détails de la programmation, il suffit de visiter le fête-hiver.com. Dans quelques instants, les sports.
Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, si les Magny-Montois ont suivi avec un grand intérêt les premiers pas de Samuel Blais dans la Ligue nationale de hockey l'automne dernier, ils surveillent également le parcours d'une autre étoile qui scintille cette fois-ci dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et pour cause, le joueur de centre Alex Barré-Boulet connaît une saison exceptionnelle dans l'uniforme de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le premier pointeur de la Ligue, Barré-Boulet, fait la pluie et le beau temps à sa dernière saison dans le circuit. Pourtant, sa campagne a débuté lentement. Il subit une commotion lors du camp d'entraînement des Golden Knights à Las Vegas, confie Alex Barré-Boulet dans un entretien téléphonique la semaine dernière. Depuis, il a retrouvé son rythme, comme en témoigne sa fiche de 37 buts, 35 passes pour un total de 72 points au 15 janvier, loin devant l'occupant du deuxième rang, Vitaly Abramov, des Tigres de Victoriaville, avec ses 51 points. Ça va super bien avec mon trio. La chimie opère entre nous, explique le joueur de centre qui peut compter sur ses acolytes Alexandre Alain et Jean Ladonic. Ce dernier provient de la République tchèque. La contribution de ce trio y est pour beaucoup dans le fait que l'Armada occupe le deuxième rang du classement général de la Ligue, tout près derrière les Mooseheads d'Halifax. Bien sûr, Alex Barré-Boulet rêve d'évoluer dans la Ligue nationale de hockey, malgré son petit gabarit de 5 pieds 10 pouces. Beaucoup de joueurs arrivent à percer, même s'ils sont petits, rétorque le jeune homme. Sa taille devient une source supplémentaire de motivation pour montrer aux autres qu'il est capable de faire la leçon à plusieurs en dépit de son gabarit, confie le hockeyeur. D'ailleurs, la rumeur veut que Tampa Bay se montre intéressé. À ces mots, le jeune homme se referme, motus et bouche cousue. C'est l'affaire de son agent. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous désirez nous écrire, vous pouvez le faire à nouvelles@cmatv.ca ou encore vous pouvez nous suivre sur la page Facebook avec plus de 9100 personnes qui nous suivent maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011 en offrant des services d'ergothérapie et de physiothérapie. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Tout d'abord, pourquoi une professionnelle comme vous, OK, dans le domaine de la santé ou indirectement, pourquoi venir à Montmagny? Donc moi, je suis française d'origine. J'ai immigré au Québec il y a 18 ans. Puis j'ai choisi la région, en fait, parmi d'autres régions à cause du fleuve. Et puis tout l'environnement, en fait, qui nous a beaucoup attirés parce qu'on a une magnifique région qui a un potentiel énorme,
qui est peut-être sous-exploité, mais qui est en tout cas en devenir au niveau de l'exploitation. C'est vraiment une très belle région. Et professionnellement, c'est seulement qu'en 2011 que vous avez décidé de partir en entreprise. Alors en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions. Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Donc, en 2011, c'est le départ. Sauf que, à ce moment-là, il y avait seulement ergo et physio. Oui. Et tout à coup, en 2015, quand vous avez décidé de vraiment expansionner, l'offre était plus ouverte. Il y avait plus de services, plus de professionnels. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça. En fait, en 2015, on s'était vraiment aperçu qu'on avait vraiment une augmentation de la demande. Puis moi, je voyais la nécessité de m'adjoindre à d'autres professionnels que juste l'ergo et la physio, parce que ça nous donnait accès à d'autres programmes de réadaptation par rapport à la CSST et la SAC notamment, puis les compagnies d'assurance. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Oui. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion. Du coaching, c'est ça. Des conseils? Oui. Donc, Monsieur Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Donc, en 2015, en fait, suite à l'agrandissement, j'ai pu engager un kinésiologue, un ostéopathe, une massothérapeute, et puis des orthophonistes. Donc ça nous a permis en fait d'abord d'exploiter le bâtiment au complet parce qu'on a quand même une grande surface. Ça a permis de faire des programmes de développement de capacité qui sont de la réadaptation intensive avec des gens qui ont besoin de développer beaucoup leur capacité suite à des gros accidents. Et puis ça permet de rejoindre tous les services au même endroit de façon à faciliter l'accès aux services pour la population. Puis il y a une complémentarité aussi. C'est ça. Puis on est tous complémentaires, puis donc le développement se fait qu'au lieu de servir uniquement les adultes, maintenant on est capable de servir les enfants aussi. Oh, c'est bien ça. Donc on a développé le service aux enfants tout récemment en fait avec l'ajout d'une ergothérapeute spécialisée en pédiatrie qui va se joindre aux orthophonistes et à l'ostéopathe qui travaillait déjà avec les enfants. Donc voyant votre dynamisme, là, on a eu 2011, on a eu 2015. Il va toujours y avoir de l'expansion. Ce n'est pas une entreprise qui est vouée à stagner. Ça va toujours s'améliorer et augmenter. On a toujours des idées. C'est sûr qu'en parallèle, moi, je développe aussi beaucoup les services en entreprise. On a des projets qui sont à la veille de sortir. Puis, je suis très ouverte, en fait, aux idées de tous mes employés. Et on est une équipe, en fait, qui foisonne d'idées. Donc là, probablement qu'au printemps, on va essayer de développer aussi tout ce qui est classe de dos pour faire des regroupements de personnes en fait, qui ont des problématiques similaires, qui ont besoin d'informations, puis juste d'un petit coup de pouce pour se remettre en route, en fait, sans avoir besoin d'avoir un accès à des services professionnels à long terme. Donc on va ouvrir ça également prochainement. Là. Bon, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, avertissement de tempête hivernale. C'est cette tempête hivernale qui occasionnera un total de 25 à 40 cm de neige et de la poudrerie sur certaines régions du centre et de l'est du Québec. Les régions de Charlevoix à la Basse-Côte-Nord recevront les plus importantes quantités de neige. Les régions de la Mauricie et de Québec pourraient connaître un épisode de pluie verglaçante après la neige d'aujourd'hui, ce matin. Cette pluie verglaçante pourrait toucher la Gaspésie d'ici ce soir, puis la Basse-Côte-Nord mercredi matin. Les conditions devraient s'améliorer d'ici mercredi après-midi. Donc, ce que ça donne pour notre région, aujourd'hui, des vents qui souffleront entre 30 et 50 km/h de direction nord-est, 5 à 10 cm de neige avec moins 6 degrés. Ce soir, Grésil, avec moins 6 degrés, on parle de 2 à 4 cm des vents qui demeurent présents entre 20 et 40 km/h de direction nord-est. De la neige pour la nuit prochaine, encore 5 cm, avec des vents qui vont considérablement diminuer d'intensité entre 9 et 20 km/h. Pour demain, mercredi, on nous prévoit de la neige en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil. Un maximum de moins 6. Du temps froid pour jeudi et vendredi avec du soleil et des maximums qui vont varier entre moins 14 et moins 13, donc très froid pour la fin de la semaine. Pour la fin de semaine, ça s'adoucit considérablement. Du temps nuageux avec quelques flocons, 1 degré pour samedi et 3 degrés. Possible pluie pour dimanche avec 3 degrés. Pour lundi, ça demeure doux avec de la neige, 5 à 10 cm encore, avec moins 3 degrés. Et du temps beaucoup plus froid pour mardi avec du soleil et des passages nuageux, moins 9 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, c'est pas compliqué. Tout le réseau routier de notre région et partout au Québec, les routes sont enneigées, glissantes et la visibilité est réduite à certains endroits. Ça ne s'améliorera pas parce que vous venez d'entendre les conditions de la météo, les prévisions de la météo, devrais-je dire. Donc, c'est pas compliqué. Si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, il est peut-être préférable d'appeler le ministère des Transports. Mais si vous devez utiliser le réseau routier, soyez très prudent. Mais pour l'instant, toutes les routes sont enneigées, glissante et la visibilité est réduite. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Mon prochain invité, c'est M. Richard Landlois. Il sera conférencier ce soir à la bibliothèque de Montmagny. Il a écrit ce livre, Le Fragile, qui est témoignage d'espoir et réflexion sur le trouble bipolaire. C'est un peu ce qui nous amène. Belle cause pour la cause aussi, là. Oui, c'est ça. Conférencier. Bon, alors commençons ça par le commencement. D'abord, bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Bonjour à vous aussi. Oui. M. Landlois, vous avez commencé par écrire ça. Oui. Et c'est ça qui vous amène là où vous êtes rendu aujourd'hui. Exactement. Donc, commençons par le commencement. Beaucoup d'imprévus. Oui. OK? Énormément d'imprévus. Évidemment, moi, je ne suis pas un carriériste. Je suis une personne qui a travaillé dans le monde du tourisme et qui, là, maintenant, travaille dans le monde de la santé mentale depuis une dizaine d'années. Vous connaissez bien l'île aux grues parce que vous avez... Oui. Je connais très bien l'île aux grues. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Oui, on va garder. Ça va un petit punch là-dedans, effectivement. Okay. Mais parlons de l'écriture, effectivement. Le Fragile équilibre, c'est un livre dans lequel je décris un épisode que j'ai vécu au niveau du trouble bipolaire. Donc, on parle de phases de manie, de psychose, même de délire mystique. C'est assez intriguant. Et puis aussi 3 phases de dépression majeure, puis tout ça dans la même année. Jumelé à une rupture, puis jumelé aussi à une perte d'emploi. Alors, ça vous donne une idée, là. Donc, grosse année, là. Oui, une grosse année, là. Dans le milieu des années 90, tu perds tout. Et puis, en plus, tu ne sais pas si tu vas te rétablir, puis si tu vas recommencer à avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets. Donc, au bout de tout ça, effectivement, j'ai un ami qui m'a contacté, puis là, il me dit, Richard, il dit, dans la région de Montmagny, l'Office du tourisme cherche des gens comme toi pour faire du développement touristique. Il faut dire que j'ai une formation en récréologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai passé une entrevue et le lendemain, on me contacte pour me suggérer d'aller m'installer à l'île aux grues. Et puis, je me dis, pourquoi pas? Je connais à peu près tout. Vous étiez où à ce moment-là, à Québec? Oui, j'étais à Québec. Et puis, je me disais, bon, j'ai rien à perdre avec tout ce qui m'est arrivé dans la dernière année. Mais là, je savais même pas, je n'allais pas revivre encore une autre phase dépressive. C'était assez... c'était pas évident à vivre, là. Mais là, j'ai dit, je fonce pareil. Mais là, c'est ma personnalité, c'est mon caractère. C'est pas pareil, là. C'est pas le fait que tu as un diagnostic de trouble bipolaire. Tu as d'autres choses dans la vie qu'un diagnostic, là. Fait que je fonce là-dedans. Puis, effectivement, je me retrouve à l'île aux grues. Puis, les premières journées, ben là, bon, mon cerveau est correct. Tu as du plaisir à accueillir les gens, tu as du plaisir à rencontrer les gens de l'île. Et puis, au bout de quelques semaines, ben, je vais rencontrer une femme de l'île avec laquelle je vis maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors, Fabienne... Comment on dirait, il n'y a pas de hasard? Hein? Non, ça n'existe pas, le hasard, je peux vous le dire, effectivement. Puis, encore aujourd'hui, je suis régulièrement à l'île, chez ma belle-mère qui est là-bas. Et puis, j'ai toujours autant de plaisir à, bon, évidemment, rencontrer les gens et à savourer le fromage de l'île aussi. Vous l'avez appelée Fabienne? C'est Fabienne. Fabienne. Oui. Alors, bonjour, Fabienne. Hein, parce qu'elle peut vous écouter sur Facebook maintenant. Oui. Maintenant, vous dites que ce livre-là vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous donnez des conférences. Oui, ça des conférences sur quoi? Parce que là, vous allez être à la bibliothèque de Montmagny ce soir. Oui, c'est ça. Donner des conférences sur quoi? C'est ça. En fait, ce que les gens aiment, c'est d'avoir au moins une bonne partie de témoignage. Ça, c'est la première des choses. Les gens veulent de l'espoir, ils veulent savoir ils veulent comprendre que le rétablissement est possible. De rencontrer une personne résiliente, c'est quelque chose qui est toujours intéressant aussi pour les gens. Donc ça, c'est la base. Ensuite de ça, ben moi, ce que je fais, c'est que j'entraîne les gens dans mon cerveau pour vivre l'épisode. Donc, on fait un bout là, dans la manie, dans la psychose. C'est pas plate, là. Puis même, il y a beaucoup d'humour, je vous dirais, à quelque part. Il y a beaucoup d'images, il y a du matériel. Puis, je pense que les gens s'ennuient vraiment pas. C'est sûr que quand on arrive dans la phase dépressive, ben là, c'est quelque chose de plus sombre, de plus difficile. Puis, il faut sentir l'émotion. Alors, je fais sentir cette émotion-là. Puis après ça, tranquillement, pas vite, bien, on va reprendre la route avec des hauts puis des bas, encore une fois. Puis, tranquillement, pas vite, mais effectivement, on se retrouve à l'île. Alors, c'est un parcours qui est bien intéressant. Puis après ça, bien, je rends ça un petit peu plus global, de façon à comprendre que mon parcours est unique.
toutes les personnes qui vivent, que ce soit qui a un problème de trouble bipolaire, dépression majeure, qui vivent de l'anxiété, tout le monde vit ça de façon différente, donc j'explique ces choses-là. C'est la même chose au niveau du rétablissement, au niveau du traitement médicamenteux, par exemple. C'est tout différent d'une personne à l'autre, donc je tente d'expliquer ça aux gens du mieux possible. Il n'y a pas de recette miracle, mais par contre... mais vous l'avez vécu, donc vous savez de quoi vous parlez. On sait de quoi on parle, il faut prendre le temps. Alors ça, c'est bien important. J'en parle du temps, je parle de la patience, ce qui m'a été enseigné beaucoup par le père de Fabienne, d'ailleurs. Et puis, voilà. Mais dites-moi, Richard, cette maladie-là était peu ou pas connue, où on n'osait pas... D'abord, les gens ne savaient peut-être pas qu'ils étaient bipolaires, parce qu'on n'entendait pas parler il y a quelques années. Oui, c'est ça. On appelait ça la maniaco-dépression. Bon, hein? Puis okay. souvent, on comprenait peu qu'est-ce que c'était. Il y a des artistes, des comédiens, des gens qui se sont ouverts à ça, et on en a appris plus. Ouais. Et c'est plus ouvert maintenant. Oui. Alors, cette conférence-là, c'est une façon, justement, d'ouvrir puis de dire, bien, il y en a du monde qui sont atteints de cette maladie-là. C'est une maladie. Oui, on peut dire que c'est une maladie, mais on peut apprendre, ça se traite, on peut apprendre à vivre avec. C'est intéressant aussi de pouvoir côtoyer d'autres personnes qui ont du vécu par rapport à ça, de vivre une thérapie. Il y a toutes sortes de choses qui vont faire en sorte qu'effectivement, on peut se remettre sur pied. C'est pas une garantie qu'un jour, il ne nous arrivera pas un autre épisode. Ça peut arriver, mais on sait une chose, c'est qu'on peut se remettre sur pattes et avoir une très, très belle vie. Alors ça, c'est important à comprendre. Votre conférence porte sur votre expérience ou sur conseils, si je peux prendre le terme, là, mais peut-être de dire aux gens comment vivre avec ça? C'est peut-être un mélange des deux, je dirais, quelque part. C'est sûr qu'au départ, quand on présente un témoignage, il y a déjà des choses qui apparaissent, ça allume des gens sur certains éléments, sur le comment moi je l'ai vécu. Donc, ça peut, OK, si Richard a vécu ça de cette façon-là, bon, moi, comment est-ce que je peux vivre ça? Ou bien moi qui est une personne qui accompagne une personne qui a un problème de santé mentale ou qui a un problème de trouble bipolaire, comment est-ce que je peux devenir peut-être une personne, je dirais, quelque part, qui a plus de compétences, entre guillemets, pour accompagner la personne. Alors, de comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne. Parce que des fois, on ne comprend pas. Les comportements d'une personne en phase de manie ou de psychose, des fois, nous questionnent, mais en même temps, si on comprend que c'est logique dans la tête de la personne, là, ça devient autre chose. Mais ça, il faut arriver à comprendre ces choses-là, puis apprendre à vivre ça. Alors, c'est pas évident. Mais les signes, c'est quoi les premiers signes qu'on je peut penser à être bipolaire? Parce que c'est pas là. Non, c'est ça. Puis, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Mais c'est certain que moi, je vais parler pour moi, mais aussi bien des personnes alentour de moi. C'est certain que souvent le cerveau devient assez exalté. Ça va vite. Ça va vite dans la tête. Puis là, on commence à avoir on peut même être beaucoup plus efficace que la majorité des gens au niveau du travail, au niveau des études. Donc, c'est quelque chose au niveau de la manie, évidemment, là, qui... on pense jamais qu'on a un problème, là, parce que c'est trop... c'est trop agréable. Pour un employeur, ça peut être drôlement intéressant d'avoir un employé qui en fait plus que d'habitude puis qui est créatif en plus de ça. C'est ça. Ça a ses avantages. Bien, ça a ses avantages. Si on pouvait garder les gens juste dans un état comme ça, de petite manie au moins, là, ça serait génial. C'est sûr. S'il n'y avait pas de dépression qui s'en vient après ça, ça serait parfait. Mais c'est pas de même que ça marche. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs petits symptômes, mais ils sont différents aussi d'une personne à l'autre. Alors, les gens verront pendant la conférence comment est-ce que moi je l'ai vécu. Moi, je voyais des signes partout. Puis, évidemment, éventuellement, ça s'est transformé en psychose dans mon cas, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est environ 15% des cas de manie qui se transforment en psychose. Alors, mais moi, en tant qu'à le vivre, j'ai dit, je vais le vivre, je vais faire la totale. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Non, c'est pas vrai, j'ai pas décidé pas en tout. J'avais pas de contrôle là-dessus. En quelques minutes, est-ce qu'on en guérit ou... Non, moi, ce que je pense,
c'est sûr que j'ai une situation très stable depuis des années. Je suis une personne, même, je vous dirais, entre guillemets, probablement beaucoup plus stable que la majorité des gens, malgré tout. Je ne considère pas être guéri. Je suis une personne qui a appris à vivre, puis qui, au quotidien, pose des gestes qui vont faire en sorte que mon cerveau ne repartira pas. OK? Vous allez rire dans ce que je vais vous dire. Je vis sans cellulaire encore aujourd'hui. OK? Pourquoi? Je ne ris pas, je suis surpris. Bon, ouais, c'est ça. Oui. C'est que, effectivement, pour moi, c'est un outil qui fait en sorte que le cerveau se met à aller très, très vite et je veux éviter ça dans ma vie. Okay. Vous voyez un petit peu? Donc, il faut prendre des mesures. Et évidemment, je suis très, très fidèle à ma médication. Ça, c'est bien, bien certain. Si j'ai des problèmes, j'ai toujours des gens avec lesquels je peux discuter. Ça, c'est bien sûr. J'ai une vie affective extraordinaire avec Fabienne depuis 20 ans. Écoutez, moi, j'appelle cette femme-là par téléphone à tous les jours depuis 20 ans, ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute. Alors, imaginez, c'est fabuleux. On rentre à la maison, tout le monde est de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vous êtes heureux et vous voulez le transmettre? Bien, on veut le transmettre et puis se dire à quelque part, oui, la souffrance peut prendre différents visages. C'est sûr qu'une personne qui est fortement diabétique, une personne qui est amputée, il y a toutes sortes de visages à la souffrance. Au niveau des problèmes de santé mentale, évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il faut rendre ça un peu plus global pour comprendre qu'effectivement, oui, je souffre, mais ça s'inscrit dans une condition humaine qui est là. Puis, je pense qu'on peut s'en sortir et avoir une vie supérieure, entre guillemets. Je vous donne quelques secondes pour inviter la population. Oui, OK. Alors, je voudrais vous inviter à la conférence de ce soir, donc mardi à la bibliothèque de Montmagny. C'est à 19h. Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir là-bas. Soyez les bienvenus. D'entrée? Il n'y a pas de coût d'entrée. Non, alors, mais c'est belle cause pour la cause, donc... c'est-à-dire, c'est ça, vous pouvez avoir de l'information, c'est ça. C'est une chose que j'ai pas dit. Je suis porte-parole de Belle cause pour la cause cette année. Donc, si vous allez sur le site Internet de Belle cause pour la cause, puis vous faites Richard Langlois, Belle cause pour la cause, sur Google, vous allez me retrouver avec une description de ma personne. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça rime. Et vous pouvez aussi aller sur mon propre site Internet, richardlanglois.ca, pour avoir davantage d'informations. Le fragile équilibre, témoignage d'espoir et réflexion sur le trouble bipolaire. C'est ça. Par Richard Langlois. Et c'est Marcel Broquet, l'éditeur. C'est ça. J'aurai des livres avec moi. Puis ma conjointe, si tout va bien, Fabienne devrait être aussi sur place, partager avec vous. Merci beaucoup, Richard Langlois. Merci infiniment. Voilà. Alors, conférencier et auteur-conférencier, Richard Langlois. Alors, sûrement un nom qu'on va réentendre parler au cours des prochains mois et s'il y a quoi que ce soit, venez nous voir. Ça va me faire plaisir. Okay, merci beaucoup. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 23 du mois de janvier 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 janvier. Mais d'abord, hier, le 22, c'était l'anniversaire à Dany Couture. C'est de la part de son conjoint et de ses enfants. Bon anniversaire, hier, Dany. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est la semaine des Dany. Dany de la Durantais de Lévis, c'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Dany de la Durantais, aujourd'hui, 23 janvier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Chantal Coulombe de Lillet. Bon anniversaire, Chantal Coulombe, aujourd'hui, 23 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? C'est simple, 88 241 1313, poste 229. Dans quelques instants, on parle d'un événement spécial qui revient maintenant à chaque année pour 113. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet. Tout comme la clinique d'esthétique Annick Proux, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Voilà, mes invités, ce matin, ça va très rapidement, vous avez dû vous en apercevoir, mais les tempêtes, ça cause toujours certains problèmes. Mes invités, bonjour, avec un peu de retard, Jean-François Morancy et Régent Lemieux de Mallette, du bureau de comptable de Mallette à Montmagny. À chaque année, vous organisez un événement pour Centraide. Et encore, cette année, c'est la 6e édition, si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. C'est le 1er février. Exactement. Oui. On est encore en fête cette année. Oui, c'est ça. Jean-François, racontez-nous un peu à quoi on peut s'attendre. Oui, dans le fond, c'est la 6e édition, comme vous le dites. Puis cette année, on voulait un groupe qui est vraiment rassembleur pour que autant les jeunes puis les plus vieux aiment ça. Fait que c'est un hommage à CCR qu'on a cette année. Fait que c'est un événement. Creedence Water Revival. C'est ça, c'est ça. Puis dans le fond, là-dedans, Christiane Zordlassin nous aide beaucoup pour trouver, puis on était bien fiers de vous présenter CCR cette année. Puis les billets sont au coût de 65 $, mais ça comprend un cocktail à l'entrée, ça comprend un cocktail dînatoire des petites bouchées. Puis c'est le fun parce que, mettons, c'est le jeudi soir, tu peux pas te coucher trop tard. Le cocktail commence à 5h30, mais le spectacle à 6h30, puis à 8h, tout est fini. Fait qu'après ça, on peut aller souper au restaurant, d'autres choses, mais tu sais, c'est un événement de début de soirée. Fait que, on a une formule qui marche bien depuis 6 ans, fait qu'on continue dans la même formule cette année. Là. Bon, vous vous impliquez beaucoup pour Centraide. C'est une des missions, parce que vous en avez plusieurs, Mallette, des employés de Mallette. Parce qu'il y a la relève Mallette. Vous êtes aussi, Régent Lemieux, président du Club Richelieu-Montmagny. Oui. À part ça va bien? Ça va très bien, oui. Mais il faut comprendre, chez Mallette, on a une valeur qui est l'entraide, donc on l'applique auprès de nos employés, mais également aussi les associés. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'implique dans des événements comme Centraide, dans différents clubs du milieu, pour ramasser de l'argent. Centraide, c'est intéressant parce que, dans le fond, le nom est très connu, mais on se demande qu'est-ce que ça fait exactement sur un territoire Centraide, à quoi ça sert. Dans le fond, ça sert à soutenir un peu les jeunes pour la réussite, mais également aussi à briser l'isolement auprès des personnes de tout âge. Et Centraide, dans le fond, ça touche 11 organismes qui viennent investir dans le milieu.
Donc, on pense c'est pas ça. important de le mentionner, là, que les argents reviennent dans le milieu. Effectivement. Et même qu'ils en remettent plus que les campagnes de financement, que des résultats sont quand même intéressants. C'est que c'est en train de remettre plus qu'on va chercher dans la région. Oui, parce qu'on a une région qui a beaucoup de besoins. Cette année, 274 000 qui ont été réinvestis dans la région. Fait qu'on peut calculer, là, si on n'a pas les chiffres exacts, mais on peut calculer que c'est environ... Quand tu donnes une pièce à Centraide, à Montmagny, puis Lillet, la grande région, bien, il revient 3 pour le dollar que tu donnes. Fait que c'est sûr que c'est un investissement... On est comptable, c'est un investissement qui est rentable. Fait que, on se pose toujours la question de savoir, ouais, mais si on donne, est-ce que ça nous revient? Et Centraide l'a prouvé que ça nous revient. Puis, ça aide 11 organismes, comme vous le mentionnez. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas tous les nommer, mais on les a reçus ici en ondes. Ça aussi, c'est important pour soutenir ces organismes-là. Effectivement, parce que dans le fond, s'ils ne reçoivent pas cet argent-là, ils doivent s'autofinancer les autres mêmes. Donc, le fait que Centraide crée des événements sur le territoire, puis il y a une campagne maintenant qui se fait dans Québec, Chaudière-Appalaches, bien, ça permet d'aider ces organismes-là, autant pour la MRC Montmagny que la MRC de Lillette. Et dans le fond, on est bien content de pouvoir soutenir ces organismes. OK. Donc, cet événement-là, c'est jeudi le 1er février. Oui. Ça se passe à la salle promutuelle. Oui. Tous les argents, tous les profits, parce que ça vous coûte pas cher d'organiser ça, c'est vraiment là, une activité très bénéfice parce que c'est majoritairement à part de certains de l'orchestre, tout ça, là, mais pour le reste, c'est vraiment là. Tous les profits vont à Centraide. On a beaucoup de commanditaires qui nous aident en service ou en argent. On a, mettons, les Arts de la Seine, le bistrot La Fontaine, il y a vous, c'est MATV. Puis on a des commanditaires aussi politiques, il y a la Ville de Montmagny qui nous aide, puis Norbert Morin. Fait qu'on a beaucoup de commanditaires qui nous aident pour être capable de le réaliser au plus faible coût possible, puis remettre le maximum à Centraide. Annuellement, on remet en moyenne 10 000 par année. Fait qu'en 5 ans, on a remis 50 000 à Centraide. Puis on aimerait bien cette année avoir un autre 10 000 qu'on pourrait donner, là. Fait que... On a un président d'honneur? Oui, effectivement, on est très content. Cette année, on a M. Jean Laberge, un homme d'affaires de Montmagny très connu, qui vient nous aider. Dans le fond, le président d'honneur, ça fait 2 ans qu'on a. L'an passé, c'était M. Jean-Guy Desrosiers. Cette année, Jean Laberge a accepté cette présidence-là. L'avantage d'avoir un président d'honneur, ça permet de mousser les ventes et de créer plus de crédibilité par rapport à l'événement. Bravo pour ce que vous faites. Donc, rappelons-le, c'est le 1er février. Ça coûte combien? C'est 65 $. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un événement qui est réservé aux gens d'affaires. Puis il y a des gens d'affaires, mais il va y avoir des gens du milieu communautaire. Puis il y a aussi beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui sont intéressés, qui veulent acheter un billet. On veut que ce soit le plus rassembleur possible, que ce soit pour tout le monde, cet événement-là. On veut faire connaître Centraide vraiment à tout le monde là, de la région. Alors, bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Et rapidement, en 10 secondes, la relève mallette aura lieu cette année? Oui, toujours la relève mallette aura lieu à la mi-mai. Dans le fond, on fête notre 10e anniversaire cette année. On est très contents pour l'événement. Donc, on va faire un retour en arrière sur les 10 dernières années. Vous allez voir que la relève, elle a bien fonctionné sur le territoire. C'est le fun de voir ces histoires-là grandir. Là. Merci, monsieur, puis bravo pour ce que vous faites. Et grâce à vous, bien, on va chercher beaucoup d'argent pour on aide beaucoup d'organismes de la région. Jean-François Morancy, Régent Lemieux, du groupe Mallette, on peut dire le groupe Mallette, bureau de comptable. Et aussi, bien, cet événement-là aura lieu le 1er février chez nous. Alors voilà. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurent Dos Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent Dos Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdos.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. OK. Alors, pour aujourd'hui, dans notre chronique d'emploi, on recherche préposé aux commandes à temps partiel jeudi, vendredi et samedi chez Jacques Lemieux, grossiste. Donc, le ou la titulaire du poste devra préparer des commandes et placer des produits. Le poste demande également d'effectuer des tâches connexes en un entrepôt. Également préposé aux commandes, mais à temps plein cette fois-ci, poste de jour et de soir. Et on recherche également livreur ou livreuse pour toujours Jacques Lemieux, grossiste. Donc, si vous voulez faire parvenir votre curriculum vitae, vous l'envoyez soit par courriel à jlinc@commercial-globetrotter.net ou encore allez le porter directement chez Jacques Lemieux, grossiste, 179 des Industries Montmagny. Également, Centre Desjardins aux entreprises de Montmagny-Lillet qui recherche un analyste commercial industriel et directeur de compte commercial industriel et agricole. Pour information, Jean-François Anctil au 248-7084. Et également, il y a le Salon de l'emploi qui aura lieu le 10 février prochain. Donc, voilà toute la liste des entreprises qui seront présentes au Salon de l'emploi. Donc, si vous cherchez un emploi, eh bien, c'est le Centre d'aide en recherche d'emploi en collaboration avec de nombreuses entreprises qui présentent ce salon le 10 février de 10h à 15h. Et pour plus d'emplois ou encore pour consulter le site de CMA-TV, vous allez sur l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles pour vous. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce matin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.